Ça va? Bon, écoutez, bonsoir Annelle, merci déjà d'avoir répondu. Mais le plaisir est pour moi, dis-nous tout. Enchantée. Alors, du coup, je prends la parole parce que ma copine a un petit peu honte de parler, mais je vais raconter, exposer Les le faits. sujet. Et, pardon? Les faits, bien sûr, nous tous écoutons. Je vais exposer les faits. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, en fait, il y a aujourd'hui un événement qui s'est passé. On aimerait avoir l'avis de tout le monde. Donc, ma copine, elle a une amie une connaissance. C'est pas une amie, mais en tout cas, elles sont souvent ensemble. Elles sont souvent ensemble. Elles se connaissent depuis quelques années. Et voilà, donc elles sont proches quand même. Aujourd'hui, ce qui s'est passé, c'est que le mari de cette fille en question, donc de cette connaissance, s'est exprimé d'une façon un petit peu il lui a dit, en fait, lorsqu'il a croisé à l'école en récupérant les enfants, alors je vais taire le nom, mais en gros, il lui a dit « tu es belle ». D'accord, ok. Voilà. Donc, sachant qu'il connaît également le mari de ma copine, et que sa femme et du coup ma copine sont très très proches. Donc quand il lui a dit ça, alors à savoir aussi que ça fait un moment qu'il la klaxonne quand il la croise sur le chemin de l'école. Il la klaxonne. Ok, d'accord. Voilà. Et donc aujourd'hui, il lui a dit « toi t'es belle aujourd'hui ». Donc c'était gênant. Et elle, qu'est-ce qu'elle a dit? J'espère qu'elle a répondu comme ta femme. Pardon? J'espère qu'elle a répondu comme ta femme. Elle a été super gênée et en fait, du coup, elle a pas su comment réagir. Elle a tracé juste partir chez ses enfants. Ok. Et du coup, il a compris qu'elle avait été gênée du coup par ces paroles-là. Et il s'est empressé d'aller en parler à sa femme. Ok. En disant, j'espère que je l'ai pas gênée. Je lui ai dit, ah t'es belle. Et du coup, sa femme, tout de suite, elle lui a dit, mais ça va pas, non? Elle lui a dit, ça va pas. Comment tu te permets de dire ça à une telle? Et du coup, donc la copine en question a écrit à du coup ma copine en lui disant, voilà, mon mari m'a dit que voilà ce qu'il t'avait dit, je lui ai fait savoir que ça se fait pas. Et elle, son mari vit à l'étranger. Donc du coup, elle a dû aussi en parler à son mari. Voilà. Déjà, dans un premier temps, est-ce que tu penses que ça aurait été mieux qu'elle garde ça pour elle? Là, c'est trop tard, ma chérie. Quand bien même je te dis oui, ça aurait été mieux qu'elle garde ça pour elle, c'est trop tard. Le mari est au courant. Mais maintenant, la réaction du mari, quelle est-elle? Ah, le mari, forcément, il n'a pas du tout été content parce qu'en plus, ils se connaissent. C'est-à-dire qu'ils prennent des cafés ensemble, les deux hommes. Donc, ils se connaissent et en ce moment, en plus, il est à l'étranger. D'accord. Et il le savait, l'autre. Vraiment? Il le savait, l'autre. Ah oui, il le sait très bien. Il sait très bien que son mari est à l'étranger. Et qu'actuellement, elle est seule avec ses enfants. On dirait pas une incantation qu'elle est en train de lire le livre des ombres juste à côté d'elle? On entend... Elle veut pas parler, mais elle fait que des commentaires. Voilà, on entend le livre des ombres. Genre, tu vois, l'autre, elle est en train de lire l'incantation. Elle dit que le Khora, lui souffle à l'oreille. Mouhim, passons. Donc... Oui, non, mais en fait, elle est assez timide. Donc, je crois que va prendre la parole. Mais en gros, voilà. Donc, du coup, quelle est la question? La réaction, c'est ce que tu m'as demandé. Alors, du coup, elle a dit à son mari et ils ont eu une discussion tous les deux. Donc, le mari l'a appelé, le gars qui a fait donc le commentaire des belles. Et c'est parti en live. Pour pas parler vulgairement, c'est parti en live. Il a dit, franchement, si tu crois que c'est parce que je suis à l'étranger que tu vas te permettre de faire ça, en fait, genre la tête de ma grand-mère, que si je te fais rien, c'est que c'est pas moi. Tu vois? Donc, il a totalement pété un câble. Et en gros, voilà, là, ce soir, c'est représailles. Et en fait, elle, maintenant, elle culpabilise, en gros, de ce qui s'est passé. Et je lui dis, maman, en fait, t'as rien fait. Mais j'ai pas compris pourquoi elle culpabilise. Alhamdoulilah, elle a un mari. Alhamdoulilah, elle a pas un raouen à la maison. Alhamdoulilah, un rajil, il a appelé, il lui a dit, j'arrive, on va régler ça. C'est ça. Grâce à Dieu, elle a pas un kharaï. Elle veut quoi? Normalement, elle rentre, elle l'applaudit. Normalement, pom-pom girl, ton mari rentre, tu l'as préparé les gants de boxe. Il rentre, normal.
Tapis rouge. Non, mais vraiment. En fait, moi, ce que je lui ai dit personnellement, c'est que c'était du manque de respect par rapport à elle. Parce qu'en fait, c'est juste que le mec, il a saisi l'occasion où ils étaient, du coup, il y a pas sa femme, elle, pas son mari. Et en gros, c'est pour savoir, est-ce qu'en soum-soum, on peut se permettre de faire des bails? Mais jamais de la vie. T'es droite. Mais en fait, c'est même pas la question. Moi, j'estime que c'est très simple. Il n'a jamais respecté son mari. Peu importe, c'est même pas une question de soum-soum, etc. Il ne l'a jamais respecté ou quoi que ce soit. Il attendait l'occasion, il a cherché une petite faille, il a essayé un petit peu, tu vois. Et fin de l'histoire. C'est tout. Pour moi, en fait, ça va même plus loin que ça. Je pense qu'il avait des vues depuis longtemps. Bon, déjà, il a klaxonné depuis un moment. Non, ma chérie, des vues sur elle ou là sur une autre, c'est la même chose. Dans tous les cas, il n'a pas quitté sa femme. Mais je te dis juste, ce gars-là, c'est très simple. À partir du moment où tu connais mon mari, tu bois des cafés avec mon mari et tu klaxonnes sa femme, non pas pour lui dire, est-ce que tu as besoin d'aide, ma soeur, parce que je sais que ton mari, il n'est pas là. Non, tu dis, ah, t'es belle, hein? T'es belle, hein? Exactement. Mais, j'ai pas capté. C'est un manque de respect. À chercher ses 2 enfants, enfin, pour moi, c'est c'est un manque de respect total. Et pour moi, je lui dis, t'as rien à te reprocher. Ah, ma chérie, t'as rien à te reprocher. Par contre, cette famille-là, il n'y a plus de lien. Exactement, c'est ça aussi. C'est que moi, je lui dis, j'aurais eu du mal à continuer à fréquenter sa femme. Parce que, ah non, mais sa femme, mesquine, elle y est pour rien, mais elle est mariée à Kharaï. Oui, donc, pour le coup, c'est l'aime. C'est ça, c'est lui le problème. C'est tout, donc c'est l'aime. Au revoir. Moi, je ne le fréquente pas, ni quoi que ce soit. Au revoir. Ouais, et religieusement parlant, voilà, clairement, c'est même pas acceptable. Mais il n'y a même pas de question de religieusement, on n'en parle même pas. Laisse le religieux de côté. Là, non, voilà. On n'y est pas. Ils n'ont plus de respect. Voilà. D'accord. Donc voilà, très cher. En tout cas, merci beaucoup, Ranel. Et on voulait dire que mais le plaisir est pour moi. Mais c'est très gentil, merci beaucoup. Merci. Barakallah. Arrête. Merci. Allez, merci. Bisous les filles, salam. Ciao, ciao. Non, vraiment, il faut le dire. Elle a bien fait de le dire, je suis désolée. De toute façon, ça allait savoir. Si jamais elle l'avait caché, le mari l'aurait attrapé, elle. Ouais, et tu me l'as caché. Elle, c'est parce que Mskina, elle voulait peut-être éviter la bagarre. Si tu me l'as caché parce que tu voulais, parce que t'avais des vues, parce que nanani, parce que nanana, et voilà. C'est pas une histoire d'ado, tu sais, quand tu dis une histoire d'ado, ce type d'histoire, ce que ça peut aller le hebs. Juste pour un regard. Tu regardes la femme des autres, toi. Donc toi, t'es mon sahab. Tu regardes, mais moi, juste ma pote, elle regarde mon mari, déjà, on a un problème. Hey, il est beau, hein? Qui fait il est beau? Et Allah, ou même les meufs, elles disent, ouais, ce mari, il est moche. Mais à quelle heure il doit te plaire, toi? J'ai pas capté. Y'a que moi, il me plaît. Y'a que moi qui t'aide, Ali, hein? Allez, j'ai pas capté. Mohim, anyway, je suis en train de m'énerver, alors que vraiment, je suis en train de m'énerver. Tu sais, moi, je vis trop les histoires. J'étais énervée, alors que c'est pas moi. Bref, Mohim. Allô? Crochoni. Bon, Crochoni. Elle est tarée, cette vieille. T'as vu Jean-Claude? Vieille mais stylée. Inch'Allah, je reste stylée. T'as vu, Inch'Allah, Rabbi aidena نديرو الزيف correctement, نديرو الحجاب ونكونوا لابسين ستيليين. 70 ans avec ma petite canne stylée vintage, petite basket. Normal, je te jure, j'aimerais trop. La petite hijab Zayel. Allô? Salam alaikum. Alaykoum salam. Ça va? Alhamdulillah. Que puis-je pour toi, ouais? En fait, je voulais parler Oui. et je voulais savoir ton avis. Dis-moi tout. Quand une famille, tu penses quoi des cousins quand ils sont jaloux parce que, en fait, t'as réussi ta vie et en fait, à certains moments, j'ai aimé quelqu'un et il n'y avait pas Mektoub entre nous deux. Elle est partie et là, ça commence à avoir comment on dit, de la jalousie. Et là, il commence à dire des trucs et ça rend fou. Je peux pas comprendre le délire parce que moi, quand ça rentre dans un délire de tu comprends, mais tu comprends pas, merci, haba bye bye, j'ai raccroché, vous n'êtes que des cousins. You are not my brother and my sister. I have just mother and one sister. Nada de nada, bslam alaikum. Rien à foutre. Ils pensent ce qu'ils veulent, ils disent ce qu'ils veulent. C'est pas mon problème. Moi, tu viens, tu me dis, ah, mais tu payes mes factures, tu fais quelque chose. Donc moi, je capte pas en fait comment votre vie, vous pouvez la mettre en stand-by pour des gens qui sont pas dans votre life. Moi, subhanallah, j'aimerais juste qu'on m'explique comment ces gens-là peuvent vous atteindre, comment ces gens-là peuvent vous faire du mal, comment ces gens-là peuvent vous toucher, alors que c'est des paroles qui vous disent même pas en face, qui vont dire à d'autres.
Et toi, j'ai pas compris. Ouais. Tu voulais marier qui pour qu'il soit jaloux de toi? Il s'était jaloux de mon fils. Tu voulais marier qui? Parce que de base, je connais une fille. Mhm, Tu vois, on est un cousin un peu éloigné. mhm. Ah, c'est ta cousine? Hein, et éloigné un peu. D'accord, ok. Donc, ça doit être la cousine de la cousine. Ok. Voilà, exactement. Mhm. Et ben, du coup, elle était droite. Excuse-moi, elle était voilée et tout. Elle faisait ses prières, c'est une étudiante, elle est bien. Elle est au 2e année de fac. Quoi, tu vois, elle est droite et tout. Mais t'as vu, au moment où je parle plus avec elle. Mais en fait, c'est comme rend fou, c'est mes cousins, ils se mêlent de trucs que ça regarde personne, c'est ça. Toi, tu fais quoi ici, toi? Oh, Tu es en France? ouais, moi je suis en France. Tu travailles dans quoi? Moi, je travaille dans l'achat et revente de voitures. D'accord. Et j'ai une société de transport à part. Mais tu nous as déjà appelé? Non. Bah si. Quand? Bah, tu sais, c'est avec... t'es tunisien. Ouais, je suis tunisien, mais non, je t'ai jamais appelé par avant. Ah ouais? Ah, ok. Tu nous as Ouais. pas appelé pour la fille, justement, que t'es parti retob et que c'était une meuf sérieuse et tout ça, etc. Et en fait, après, next one, zama, next task. Non, je sais pas. Mais j'ai entendu cette histoire ce jour-là. Non. Ah ok, d'accord. Mais je coïncidence. Mais chez Mouchkila. Donc du coup, moi, ce que je capte pas... Tu as quel âge? Moi, j'ai 25. D'accord. Donc du coup, pourquoi est-ce que ça devrait t'atteindre? Pourquoi est-ce que ça te touche? Je sais pas. Je comprends pas pourquoi le monde est méchant. Mais j'ai pas Oh, capté. c'est- Comment ça, tu comprends pas pourquoi le monde est méchant? T'as pas de voiture à revendre? Non, pas ça. Bah, parce que Mais moi, tu parce que moi vois- je me dis, tu te prends la tête pour pourquoi le monde est méchant. Mais si moi, Non, j'y vis ma pourquoi- vie. Pourquoi les gens, en fait, ils sont contents une fois que t'es dans le malheur? Mais ça, c'est la base. C'est propre de l'être humain. Et moi, j'ai pas Alors capté. quand tu es avec eux, ils font semblant qu'ils sont contents pour toi. Wayyuhal Tu captes munafiqun. Ça te parle? Comment? Wayyuhal munafiqun. Ben oui, l'hypocrite. Eh ben, donc, du coup, fin. Euh, Qu'est-ce que j'en ai rien à foutre de les autres? En vrai, de vrai, tu sais que ça te fasse mal, moi, je comprends pas. J'arrive pas à comprendre. Tu sais, une fois que j'ai vu le visage des gens, que je vois sincèrement ce que tu me souhaites, pourquoi je m'arrête? Ouais. Pourquoi est-ce que je continue? J'en ai rien à foutre, passe ton chemin. Non, tu sais, Ranel, c'est quoi qui rend fou? Vraiment. Parce que toi, tu racontes pas ta vie aux gens. Bah Mais si. eux, ils veulent rentrer, ils veulent participer, ils Mais veulent... en fait, j'ai pas capté, Khoya. Chut, dokmek ou konraj, réveille-toi. Eh, Ouais. bark alia. Rjal, il pleure pas, hein. Non, pourquoi je veux pleurer? Bon, non, parce que ben lié, non, mais pourquoi ils veulent rentrer dans ta vie? Rien à foutre, arrête de raconter ta vie, frère. Ils vont pas rentrer dans ta vie. Eh ben, laisse-les. Mais Ceux qui veulent, Mais ceux qui Annette, veulent, ceux qui veulent, ils écoutent, ceux qui veulent pas, ils écoutent pas, c'est là. des fois, tu entends des histoires, alors tu n'es même pas censé d'être dedans. Mais qu'est-ce j'en ai rien à foutre? Si vous en avez la preuve, déposez-la. J'en ai rien à foutre. Et c'est pas normal que toi, tu n'en as pas rien à foutre. Yallah. Moi, j'arrive pas à capter. Moi, elle Mais en vient, fait, elle me dit, il faut mais que si. j'arrête de les fréquenter, en fait, c'est ça. Mais moi, Khoya, je les fréquente pour l'Aïd et encore. Ouais, t'as raison, voilà, ça, t'as raison. Et pour l'Aïd et encore. Salam alaikum. Oui, mbrouk Mais tu aïdkoum. sais, j'ai pris une décision, moi. Laquelle? De plus raconter rien dans ma vie, je veux plus le voir, je veux plus y aller le voir et tout, tu vois. Non, mbrouk Et aïdkoum, mais en t'as fait- pris cette décision, c'est bien. En fait, je suis comme quelqu'un de bien et tout, je laisse une deuxième, troisième chance, tu vois. Mais à certains moments, quand ça me saoule, j'arrête. Oh, regarde, je t'explique. Déjà, là-bas, j'arrive pas à comprendre comment est-ce que ça se fait que tu racontes ta vie alors que déjà, c'est sorti une seule fois. Moi, c'est très simple. Je te raconte. Ça sort une fois, je te raconte plus. Fin. Ouais, mais Fakat. tu connais, après je parle à ma mère. Eh ben, je La parle pas à ma dame, mère. ça Si je parle sais que ma mère, elle répète, je à lui dis pas tout. Khalti, Khalti, ça parle à Amti. Et ça parle comme ça. Moi, je sais que ma mère, elle répète, je dis pas, je raconte pas. Ouais, mais ma mère, je lui raconte pas tout, tu vois. Ben voilà, tu racontes que ce que tu veux qu'elle répète. Non, parce que des fois, je le raconte quand c'est un sujet sérieux.
C'est pas je reste avec ma mère, moi, fin de journée, je reste avec ma mère. Alors, attends, Ouais, pouce, excuse-moi, aujourd'hui, Khoya. j'ai fait, Excuse-moi, j'ai fait, non. excuse-moi un petit instant. Donc, toi, tu sais que ta mère, elle répète à Khaltek et elle répète à Amtek. Tu le sais, on est d'accord. On est Ouais, d'accord. Parfait. quand c'est des sujets familiaux. Parfait. Tu le sais, elle répète tout. Bref, elle répète. Mais, tu lui racontes les sujets sérieux. Comment? Mais tu vas lui raconter les sujets sérieux. Ouais. Je répète, juste au cas où. Ta mère, elle parle trop. Elle répète à sa sœur et à sa belle-sœur, qui est ta tante, qui est Amtek ou Khaltek. On est d'accord? Ouais. Ok. Et toi, au lieu de lui donner que les sujets débiles, pour qu'elle les raconte et on s'en fout, tu gardes les sujets débiles et tu lui donnes les sujets sérieux, qu'elle va répéter. Ouais, mais on va dire que ma mère, je l'ai jamais... C'est pas le répéto. Moi, par exemple, quand je parlais à une fille... خويا طلعت لي الخرار راس نكذب عليك. Parce que regarde, je te mens pas. Parce que tu vois, بحال اختك انا, tu vois, je ta grande sœur, y a pas de problème. طلعتي لي الطنطان والمراره طرطقتيها ليا. Je te mens pas. Parce que tu veux pas comprendre نتايا باين ليا ما عرفت مشيتي تقرقبتي ولا شربتي وجايه انا تفرع عليا مخي خويا. Tu sais اش غتمشي دير, غتمشي تشرب لك 2 كيسان د القهوه. Regarde, écoute, 2 كيسان د القهوه. T'as vu bien café noir sans sucre comme moi là comme ça وسير تكلك مع راسك. يلا حبيبه, allez بوبون ديالي. نوض دردب مع الدروج. Ma tante, ma mère, Khalti, Amti, oui, si je parle à une fille, et en plus de ça, c'est le même gars, et c'est le même numéro. Elle m'a dit, il m'a dit, elle m'a dit, il m'a répondu, elle m'a dit. Oh, on a dit, ok. قلنا لي deuxième chose, مسكين l'autre fois, دخلنا فيه كي ترين. Attends. Allô? 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 Mais non. Mais si. Avec, par pitié. Est-ce que tu m'entends quand je t'en parle? Oui. Je vais pleurer. Qu'est-ce que t'as fait? Dis-nous tout. Allô? Oui. La ilaha illallah. Ah oui, Mohamed Rasoul. Écoute, je viens de faire une doua. J'avais tellement besoin de te parler. Subhanallah. Oh my god. Ok. Ok, je respire. Alhamdulillah. Écoute, s'il te plaît. Oui. En fait, c'est par rapport à ma mère. Alors déjà, j'ai 20 ans. Et c'est par rapport à ma maman. En fait, je supporte plus la relation qu'on a, dans le sens où elle contrôle trop ce que je fais. Alors que moi, j'essaye sans cesse de la rassurer. T'essayes sans cesse de la rassurer? Oui. D'accord. Alors, pour le coup, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Alors moi, je suis étudiante. D'accord. Donc, tu vis encore chez ta mère, de ce que je vois. En effet, oui, je suis en bac plus 3. D'accord. Et du coup, c'est-à-dire, elle essaye de tout contrôler. Exemple, moi, je suis en alternance, donc je finis le taf à 17h30. Ouais. Et je suis pas là, parce que du coup, il faut que je roule. Et il y a la circulation le soir. Et quand je suis pas là à 17h50, elle fait que de m'appeler. Elle me dit, t'es où? Et à chaque fois, moi, je lui réponds, je lui dis, t'inquiète pas, maman, je suis là, j'arrive sur la route et tout. Et hier, c'est la première fois de ma vie que je lui ai pas répondu. Non, c'est pas bien. Et ça m'a fait mal au cœur. Non, il faut parler avec ta mère et lui dire les choses. Moi, ma chérie, ma mère, c'était pareil. Ma mère, elle m'appelle sur le fixe et elle me dit, t'es où? Sur le fixe. À l'époque, quand j'avais un fixe, t'es où? J'ai pas compris. T'es où? C'est normal, nos parents, ils dorment pas tant qu'ils ne nous savent pas en sécurité. Donc... Et ça fait 3 ans que tous les soirs, je rentre. Quoi? Ça fait 3 ans. Mais ma chérie, j'ai 37 ans, ma mère, elle attend que je finisse les lives. Pour lui dire, j'ai fini, c'est bon, tu peux aller dormir. Ce sera toute ta vie. Demain, tu vas te marier, tu vas aller chez ton mari et elle va encore t'appeler, est-ce que t'as mangé, est-ce que ceci, est-ce que cela. Et si c'est que ça va. C'est très redondant, mais c'est comme ça, ma chérie. C'est les mamans africaines, elles sont comme ça. Est-ce que je peux te donner un autre petit exemple? Donne-moi un autre petit exemple, il n'y a pas de souci. Vas-y. Déjà, je te remercie pour ta gentillesse dans la de cœur. Je t'aime vraiment. Merci. Mon cœur, il a apaisé. Anyway. Dis-moi.
Et lui, c'est pas, il est casanier. Lui, sa maison, c'est la rue. Non, en fait, moi lui aussi, c'est nul. Mais là, il y a eu un relâchement depuis quelques mois. Il sort tout le temps. Enfin, il sort très très souvent. Avec ses potes le soir. C'est une dinguerie. Et moi, genre, vraiment, je demande une sortie. Genre là, j'ai demandé une sortie. Je voulais aller à la patinoire avec ma copine la semaine prochaine. Je suis allée la voir avant ma mère. Je lui ai dit, Ma chérie, regarde, tu vois, peu importe, il n'y a pas de souci, elle t'a dit non. Bah oui, mais c'est comme ça, ma chérie, il n'y a pas de problème. Hein. Tant que tu vis chez elle, ce sera ces règles-là et moi, ça me choque pas, tu vois. C'est comme ça qu'on a grandi, c'est comme ça qu'on a été élevé. Pour certains, ça va vous paraître hyper chelou, ça va vous paraître hyper oh mon Dieu et tout ça, etc. Mais nous, on a grandi comme ça. On a grandi avec le hebs, on a grandi avec tu sors pas, on a grandi avec ma trollige, on a grandi avec ma kench, on a grandi, tu vois, donc, et békhir. Mais je pense que tu dois donc lui montrer patte blanche, que tu dois la rassurer, même l'emmener avec toi. Par exemple, tu vois, lorsque tu ne réponds pas, lorsqu'elle t'appelle, ben ça, même à 20 ans, je suis désolée, même à 20 ans, nous c'est comme ça. Patriarcat, pas patriarcat, gardez vos gourismes عندكم. D'accord? C'est comme ça, on l'a très bien vécu. Vous voulez تقحبين playa pataya, وشدوا داركم. Allez prendre votre appartement et arrêtez de nous casser la tête. Et faites ce que vous voulez. Nous, c'est comme ça qu'on a grandi, c'est comme ça qu'on est élevé. Alhamdoulilah, ça va. C'est comme les fins de l'histoire. Ok, ça frustre, ok, plein de choses, mais on doit montrer à nos parents que tout va bien. Regarde maman, tu peux me faire confiance, tu peux aider, step by step, y a pas de problème. Aujourd'hui, ma chérie, je t'ai dit, je prends l'avion, ma mère, elle sait même pas où je suis. Parce qu'elle sait, ça y est, c'est bon, elle a confiance. Mais il faut la gagner, cette confiance. Tu vois, il faut la gagner, cette confiance, il faut lui montrer. Quand elle t'appelle et tu lui réponds pas, bah bien sûr, elle va te dire, elle me répond pas, elle croit quoi? Fille, elle est avec elle, alors que toi, t'étais avec personne. Il n'y a pas de réseau. T'étais avec personne, je suis avec Jnoun les Darboni, je suis avec personne. Donc, c'est normal. C'est comme ça. C'est fatigant de rassurer, mais c'est comme ça. Si vous voulez pas rassurer vos parents, il n'y a aucun problème. Moi, je t'ai vu, je veux bien le modernisme et tout ça, etc. Mais personnellement, je n'ai pas grandi comme ça. Moi, j'ai grandi avec le Hebs, j'ai grandi avec TU, j'ai grandi avec localisation. Ma mère, elle m'appelle en FaceTime. J'ai grandi avec ma mère, elle vient, elle débarque au taf. J'ai grandi avec ma mère, elle vient, elle débarque à l'école. Moi, j'ai grandi comme ça. Je peux comprendre qu'aujourd'hui, votre génération, ça veut pas de ça. Mais moi, j'ai grandi comme ça. Tu vois, donc dans le plus grand des calmes. Et alhamdoulilah, ça a fait de nous quand même, je pense, des gens à peu près équilibrés par moment. Mais voilà, mais fin, il faut rassurer et il faut gagner entre guillemets cette liberté. Je peux comprendre que pour certains, c'est ouf de dire non mais attends, à 20 ans, quand même, tu fais ce que tu veux, tu sors comme tu veux. Non ma chérie, tu sors comme tu veux, tu rentres comme tu veux. Le soleil, il se couche, t'es censé te coucher avec le soleil. Tu vois. Et si elle pouvait te mettre dans une boîte pour que l'air, il te touche pas, voilà. Donc c'est comme ça. Tu vois, il y a des parents, ils vont te laisser faire ce que tu veux. D'autres parents, non. Moi, je pense que voilà, cette inquiétude-là, elle est légitime. Mais fahmi avec ta mère, hadri ma ta mère, siri bsiyasa ma ta mère. Je prends ma mère par la main, je lui dis, regarde, maman, je suis avec telle personne, à tel endroit, n'importe quel moment. Appelle, viens, écoute, c'est ce que j'ai toujours fait. De moi-même, je lui dis. Ma chérie, toujours, tu viens juste d'avoir 20 ans. Moi, avant 20 ans, tu voulais aller où? Depuis que j'ai eu mon premier téléphone, depuis la quatrième de moi-même, je lui dis, maman, je suis là, je sors là, est-ce que je peux faire ça? Mais là, c'est vrai que... On t'entend pas, ma chérie, j'ai pas entendu, mais là, c'est vrai que... Ah, pardon. Je dis, mais là, c'est vrai que ça devient un petit peu trop lourd, parce que c'est surtout pour des choses du quotidien. Bah, ma chérie, la patinoire, c'est pas des choses du quotidien. Non, outre pour ça. Là, c'est vrai. Non, là, je suis allée. Alors, attends, 2 petites secondes. Donc, on a Soso qui te dit, t'autorises au garçon de rentrer à 4h du mat, mais à la fille, non, éducation de merde. Mais c'est toi qui as cette éducation de merde, parce que nous, personnellement, c'était fille ou garçon, c'était pareil. Mes cousins, pareil. On rentre à 17h, c'est tout le monde qui rentre à 17h. Ça va pour tout le monde. Si vous éduquez les filles d'une manière et les garçons d'une manière, c'est que c'est vous le problème. Fin de l'histoire. Donc quand vous dites éducation de merde, c'est que c'est vous le mouche qui est là. C'est tout le monde. Tout le monde est logé à la même enseigne. Tu te lèves, tu débarrasses. Tu te lèves, tu ranges. Tu te lèves, tu fais fille ou garçon, c'est la même.
On a grandi pareil. Mais c'est normal que la mère ait un peu plus peur pour la fille que pour le garçon. Dans la tête des mamans, dans la tête en tout cas, des Africains en général ou des parents en général, ils disent le garçon il va pouvoir se défendre, pas la fille. Quand bien même la fille elle fait du Krav Maga, ils vont te dire ouais, mais vas-y, la fille elle est fragile. Alors que la meuf elle peut tuer quelqu'un à main nue. Elle te dit mais la fille elle est fragile, mskine, elle est fragile, regarde, elle est là, le bodybuilder musclé te dit elle est fragile, mskina. Alors que le gars, stylo-bic, il n'a pas de muscles, il sait même pas soulever un haltère, il te dit il se débrouille. C'est comme ça. C'est comme ça. Moi je sais que même pour aller au cinéma, même pour aller au cinéma, ça a été compliqué. Pour aller au cinéma, c'est un anniversaire. Un anniversaire en pleine journée. Elle me dit oui, bien sûr, d'accord, bien sûr. Et ensuite, elle me dit non. Comment ça non? Mais t'as dit oui avant. Ah ben non, j'ai plus envie. Je peux comprendre. Oui, c'est frustrant. Mais quoi, c'est frustrant? Mais meuf. Mais toi, ta mère. Ton petit cœur, il va pleurer, Arti, Ramastarnouna. Meuf, moi, ma mère, pendant une semaine, elle m'a dit oui pour aller à l'anniversaire. Je n'ai pas fait une vague, je me suis pas disputée une seule fois avec Loubna. Pas une seule fois. Même quand Loubna m'a hagar, j'ai rien dit, j'ai fermé ma gorge parce que je me suis dit, écoute, même quand c'était pas mon tour de la vaisselle, je me suis dit, c'est pas grave. Parce que Khadija allait m'empêcher de sortir pour aller à l'anniversaire. Je me suis dit, ok, it's okay. Tu vois, j'accepte, mon cœur reste ouvert. Jusqu'au samedi fatidique, 14h, je suis dans la salle de bain en bas, en train de me préparer. Et ma mère qui passe et qui me dit, qu'est-ce que tu fais? Je lui ai dit, écoute, je me prépare, je vais à l'anniversaire. Elle dit, quel anniversaire? Mais l'anniversaire que tu m'as dit oui. Elle m'a dit, j'ai jamais dit oui. Les gars, j'ai pris une serviette. Je dis, comment ça, Maradesh? Elle m'a dit, tu vas pas? Elle m'a dit, si tu sors, tu rentres pas. Ça, c'est de la frustration. J'ai pris la serviette. J'ai hurlé dans la serviette. J'ai cru que j'allais m'étouffer dans mes hurlements. Tu vois? J'ai cru que j'allais dire, vite de l'intérieur. Tu vois? Voilà, et j'en parle, ça me, comme ça, tu vois, comme ça. J'en ai encore des souvenirs, des flashbacks, tu vois? Donc là, quand je m'assois chez le psy, c'est très grave. Tu vois? Mais bon, passons. J'ai réussi à surmonter tout ça, c'est quand même... Voilà, mohim. Donc, et pour le coup, aujourd'hui, alhamdoulilah, tu sais quoi? Je remercie ma mère d'avoir fait tout ça. Je vous jure que pour certains, ça peut paraître des traumatismes de fou. Pour certains, ça peut être des dingueries, etc. Mais wallah, que je la remercie pour cette éducation. Tu verras avec le temps, Qasemen billah. Aujourd'hui, moi, t'as vu, je suis dans des endroits, ma mère me suffit. Genre, je l'appelle, je suis là en festin avec elle pour rien. Tu vois, genre, je viens, je lui dis, je n'ai pas besoin de mentir à ma mère. Je suis à tel endroit, j'ai été à tel endroit, j'ai fait telle chose. T'étais là avec cette personne? Oui. Je vais pas te mentir, oui. Soit je te dis pas, soit je te dis. Je vais pas t'inventer une histoire, oui. J'étais là. J'ai fait ça. J'ai pas fait. J'ai vu ce gars-là, je l'ai vu. Je l'ai pas vu. Fin. Mais pour le coup, rassure-la. Or, même si tu vas devoir encore, voilà. Tu la vérité. Emmène-la à la patinoire. Viens, je t'emmène à la patinoire, tu vas voir où est-ce que je vais aller. Elle veut pas, elle veut rien. Je t'emmène. Je lui monte dans la voiture, on va où? Je vais t'emmener, on va faire un tour, tu vas voir. Je fais une cancon. Regarde là. Et j'explique à ma mère. Je dis, regarde Al-Walida, m'oblige pas à mentir. M'oblige pas à faire dans ton dos. Parce que c'est ce qui va se passer. Non, j'ai envie de rien faire derrière son dos. Tu vas faire, ma chérie. Quand t'as pas répondu, t'as commencé par ne pas répondre. Mais j'étais à 30 mètres. Même si t'étais à 30 mètres, tu n'as pas répondu. La prochaine fois, ce sera à 60 mètres. Ensuite, ce sera 1 km, 2 km, 3 km, jusqu'à Matoukash Djoubir. Ouais, c'est vrai, grand. Ça va commencer comme ça. Et tu verras. Et step by step, jusqu'à ce que c'était 19h, 19h20, 19h25, 19h30. Tu verras, ma chérie. Tu verras. Quand tu verras que c'est juste, elle vient, elle crie, tu verras. Donc moi, je te le dis, Habiba Diali, va prendre ta mère et montre-lui. Mais après, en fait, je suis trop sensible et je commence à retirer. C'est toi, ma chérie, va traiter ta sensibilité, va voir un psy. Si t'es sensible, tu pleures direct, c'est que t'as quelque chose à te reprocher. Non, pas du tout. On se calme, ma chérie, on respire, on fait du yoga. Et on explique à sa maman gentiment, tranquillement, Al-Walida, voilà Hashkein. Et fin de l'histoire. Voilà, Habibti. J'ai une petite question. Oui, j'ai une petite réponse, dis-nous tout. Qu'est-ce qu'il en sera? Des choses beaucoup grosses dans le sens. J'ai rien compris, ma chérie.
J'ai rien compris, ma chérie. Est-ce qu'il en sera pour des jours conséquents? J'ai pas compris. Pardon. Qu'est-ce qu'il en sera? Qu'est-ce qu'il adviendra pour le futur? Bah attends, ma chérie, je vais sortir ma boule de cristal, je vais te dire ça tout de suite. Non, mais non, attends, écoute, je te parle pour les choses beaucoup plus importantes que je de sortir avec les copines. C'est-à-dire, j'aimerais, Inch'Allah, habiter seule pour mon master. Mais je sais que ça aussi, ça va pas se Pourquoi tu vas habiter seule pour ton master? Tu vas déménager dans un autre pays? Non, en France. Bah alors, j'ai pas capté, tu rentres chez toi le soir, pourquoi tu vas habiter seule? Pour avoir ma paix. Ma paix. Voilà où est-ce qu'elle voulait en venir. Elle veut aller habiter seule. Voilà où elle voulait arriver. Quand je vous dis. Voilà. Ma chérie, je t'explique. Tu vas habiter seule, va habiter seule. Arrête de chercher des excuses. Ma mère m'étouffe, ma mère ceci, ma mère Hadi, ma mère Hada. Tu veux sortir seule, va sortir seule. Toi, tu vas aller patiner sur la mente. Tiens, je l'ai écrit là, le solamente. T'as vu, elle me l'a écrit là, la nakasha. Toi, tu vas aller patiner sur la mente. Tu veux faire la vida loca, chicha ou papicha. Bah, تعيش الحياة, تعيش la belle vie. On t'écoute m'nerver. Tu veux ça, Ntia? Voilà. Et là, tu me dis, non, mais moi, je suis sensible, je pleure. Tiens, bah, toi, c'est ce que tu veux. Il n'y a pas de problème, ma chérie. Allez-y. Allez vivre sur la mente. Pourquoi vous nous cassez la tête? Allez prendre votre appartement. Allez prendre votre déni. Allez prendre... Quand vous verrez que l'herbe, elle n'est pas plus verte ailleurs, que sans d'être l'oualidine, il n'y a rien, vous verrez. Vous reviendrez. C'est tout. Voilà. Barin l'hurriya. Barin la liberté. Mais tu verras. Moi, l'hurriya, la liberté, ma chérie, ma mère, elle a toujours eu les clés de chez moi. Hein. Elle débarque comme ça, là. Qui je le khal. Allô? Allô? Oui, salam alaikum, ça va? Ça va et toi, Rania, tu vas bien? Super, dis-nous tout très cher. Que puis-je pour toi, Zine? Déjà, je t'appelle et je te demande pardon parce que je suis vraiment stressée. Je sais que T'inquiète, il n'y a pas de souci, Zine. Merci. Alors, comment dire? J'ai 19 ans. Ok. Et il n'y a pas très longtemps, j'ai failli me marier, mais malheureusement, ça ne s'est pas fait pour des raisons que j'ai pas trop envie de dire ici. Ok. Et du coup, j'ai décidé après ce qui s'est passé, de me reconcentrer sur moi et sur ma religion, sur mes études. Et en fait, il faut savoir qu'il n'y a pas très très longtemps, je suis rentrée entre guillemets dans une association. Et dans le cadre de cette association-là, bref, il y avait un groupe et je sais pas vraiment comment expliquer. Il y avait un gars dans ce groupe et ce gars-là, il t'a parlé. Merci. De rien. Voilà, mais vraiment, merci. Mais ça n'a vraiment jamais été... on s'est jamais isolé, ça a toujours été dans un groupe. Et par exemple, après chaque séance dans cette association, en fait, les modérateurs, si je peux dire ça comme ça, on partait avec eux après pour manger. Et ce monsieur est venu me dire qu'il voulait me marier. Oh. Et moi, vu que je suis sortie de cette relation-là il n'y a pas très longtemps, moi, je lui ai dit que j'étais pas trop prête par rapport à ça, que je voulais me concentrer sur mes études. Et voilà. Et après, quand j'y ai réfléchi, je me suis dit... Enfin, je doute et du coup, je voulais que tu m'éclaircisses un peu par rapport à ça. Parce que je me dis, tu sors d'un truc qui est pas très facile, tu perds ta grand-mère. Et là, il y a un mec qui vient te voir, qui te dit qu'il veut te marier. Il a quel âge, ma chérie? Il a quel âge, cet homme-là? Il a 2 ans de plus que moi. D'accord. Les go qui cherchent à se marier, je vous avais dit, les associations, les marauds, des compagnies, là, c'est là-bas, ça se finit en Bazarland. Mouhim, ma chérie, toi, on t'a envoyé faire du bénévolat ou aller chercher un mari? T'as 19 ans, ma chérie, j'ai pas capté. Tu veux faire quoi? T'es encore à l'école, Habiba, t'as ni diplôme, ni stahmas, j'ai pas compris. Là, je vais te parler comme à ma fille, ma chérie. Tu veux te marier, je n'ai aucun souci avec ça. Tu veux te marier jeune, je n'ai aucun souci avec ça. Mariez-vous jeunes, mariez les jeunes. Il n'y a pas de problème. Par contre, ma chérie, qu'est-ce que tu fais de tes 10 doigts? Dis-moi, qu'est-ce que tu fais de tes 10 doigts? Demain ou après-demain, cet homme-là ne te convient pas. Cet homme-là ne subvient pas à tes besoins. Cet homme-là, tu te retrouves avec des enfants, et tout ça, etc. Qu'est-ce que tu fais? Étant donné que... J'ai pas capté, là. T'as arrêté un mariage il y a quelques mois.
Et hop, tu remontes là avec un autre. Ouais, mais lui, il a voulu faire les choses bien. Il est bien. Comment ça, ma chérie? L'autre aussi voulait te marier? Oui, mais c'était vraiment compliqué. Et justement, par rapport à ça, la question c'était est-ce que justement j'accepte de faire une muqabala avec lui? Et l'autre question c'était, vu que justement je suis en France et que j'ai pas de famille, est-ce que un imam peut être comment dire, mon Ma mariage chérie, t'es en France toute seule? Pardon? T'es en France toute seule? Oui. T'es venue pour faire quoi ici? Pour mes études. Masha'Allah. As-tu fini tes études? Bientôt. Quand? Dans 1 an. D'accord, donc on n'y est pas. Donc on parlera de mariage dans 1 an. On t'a envoyé étudier. Finis ce pourquoi je t'ai envoyé. Mais c'est justement pour ça que je t'appelle. Tu finis tes études. Finis tes études. Je lui dis clairement à cet homme-là. Écoute, à Ouldnes, moi, il me reste 1 an. Il me reste 1 an. Je finis mes études. Une fois mes études, le diplôme en poche. Une fois un taf dans ma poche. Comme ça, il n'y a pas de souci. Si tu es encore là et tu me veux toujours, tu viendras voir mes parents. Tu prendras l'avion qu'il faut et tu iras demander ma main chez mes parents. Ok, et c'est vraiment exactement la réponse que je voulais. Et voilà, concentre-toi, ma chérie. T'as 19 ans, t'as toute la vie devant toi, Inch'Allah. Là, aujourd'hui, tu vois, normal, tu es venu pour des études. Concentre-toi sur la dernière année qui te reste. Tu vois, c'est la dernière ligne droite. Concentre-toi, donne tout. Et une fois que t'as tout en poche, quelle fierté. Elle a son diplôme, un mariage, tout va bien. Mais là, pour l'instant, concentre-toi sur l'école. Et lui, je lui dis clairement, il n'y a aucun souci. Si tu es mon mektoub, tu patienteras. Sans rentrer en contact avec moi. C'est tout. Exactement. C'est vraiment ce que j'ai voulu lui dire. C'est très bien. J'ai juste voulu la confirmation pour savoir. Et bah c'est très bien. Allahumma barik. C'est très bien si c'est ce que tu voulais. Masha'Allah, c'est très bien. Continue comme ça. Et là, comme je t'ai dit, il ne reste pas beaucoup de choses. Il reste 1 an. Inch'Allah. En tout cas, bon courage à toi, ma chérie. Fais attention à toi. Merci beaucoup. Je t'en prie, ma chérie. Prends soin de toi. Toi aussi, Zine. Fais attention à toi. Bisous. Salam alaikum. Tu peux pas les embrouiller, ces filles-là. Tu peux pas les attaquer. Elles sont... Tu vas l'attaquer, elle va dire, ok, barakallahu fik, tu veux faire quoi avec ça? Tu vas culpabiliser. Tu vas pas dormir. Tu vas dire, tu l'as attaqué pour rien. Tu t'es créé encore un ennemi. Comme d'hab, ma chérie, comme d'hab. Comme d'hab, mon gars, elle a 19 ans, t'as 21 ans, mon gars. Laisse-la finir ses études, s'il te plaît. Il reste 1 an. Un an, elle termine, ensuite ça y est, c'est pas grave, elle va le demander dans le mariage, va le demander dans pas le mariage, dans ce qu'elle veut, elle montre avec toi. Voilà. Et oh. Allô? Allô? Oui, bonjour, Salem. Bonjour, Salem, ça va? Ça va et toi? Super, alhamdoulilah, dis-nous tout très cher, que puis-je pour toi? Dis-moi, j'ai deux petites demandes, on va dire. Oui. Déjà, la première, c'était pour te remercier pour le foulard Zayen. Merci à toi. Franchement, j'adore. Il est trop beau. Merci, c'est gentil. J'ai pris le modèle Zayen. Bon, après, moi, je ne pense pas à foulard parce que j'ai pas l'habitude de porter des foulards. Ouais. Mais en écharpe, tout le monde m'a dit qu'il était magnifique. Arrête. Au boulot. Et du coup, franchement, j'adore la qualité, tout ça. C'est très gentil. Encore. Merci beaucoup, Zine. Merci, ça me touche énormément. Et j'ai hâte de voir la suite. Merci, c'est très gentil. Du coup, quelle est la question? Qu'est-ce que t'as fait? De quoi? Qu'est-ce que t'as fait? J'ai fait... Non, rien de spécial. Franchement, ça va pas être l'appel du siècle. Mais je voulais des petites questions au niveau du boulot. D'accord. Dis-nous tout. Au niveau du boulot, je me sens dépassée, stressée. J'ai un management qui est quand même assez cool. Le management, quoi, mais qui reste correct et assez bienveillant. Mais je me mets la pression tout le temps toute seule. J'ai l'impression de ne pas réussir. Ça fait des années que je suis sur le même, plus ou moins poste parce que j'ai un peu évolué au fur et à mesure, mais je n'ai pas pris vraiment de grade. Et du coup, j'arrive pas, dans ma vie perso déjà, j'arrive pas à avancer, à avoir confiance en moi et tout ça.
Et du coup, au niveau du boulot, c'est pire. Du coup, je vais paniquer. Je vais faire des choses, je vais faire des heures pas possibles, bien sûr pas payées comme d'hab. Pourquoi voilà, faire? on a l'habitude. Je suis pas payée, pourquoi faire? Ouais, pourquoi faire, je sais. Tout ça pour Zama montrer, regardez, je suis quelqu'un de bien et d'intègre, oh là là, je suis trop corporate. Mais ça va pas, vous avez pété les plombs, quoi. Mais même pas en plus. Je vais même pas à la machine à café, moi. Oh là là, me casser la tête, au boulot, voir les gens et tout. Huile de titri sur nous, quoi. Non mais ça va pas ou quoi? Mais on est où, là? Et tout ça pourquoi? Pour rien. D'accord, ok, bien, d'accord, pour rien. Et sans évolution possible. Elle est trop yimbe, la vie. Ils t'ont même pas... Ça fait combien de temps t'es dans ce taf-là? 13 ans. 13 ans, t'as pas évolué? Bah, en fait, le truc, c'est que j'ai changé de poste et de mission, on va dire, à chaque fois. Mais au niveau salaire et tout ça... Ton voilà, salaire, y a il pas eu changeait ni de poste ni de mission. Ouais, voilà, c'est plus des missions que des... Enfin, j'ai changé de service parfois même, hein, mais pas d'évolution, genre j'ai pas de responsabilité. Après, mon problème depuis que je suis toute jeune, c'est que j'ai jamais eu de... Déjà, j'ai eu du mal à savoir ce que je voulais faire plus tard. Donc du coup, j'avais pas de passion, ça aussi c'est un petit problème, du coup. Parce que, enfin voilà, du coup, ça me permet pas de pouvoir me dire tel métier serait, quand j'étais plus jeune, je voulais travailler dans le médical. J'aurais beaucoup aimé aider, être ne serait-ce que infirmière, enfin, ne serait-ce que c'est déjà bien, c'est déjà un beau métier. Mais infirmière ou péricultrice ou autre, parce que j'adore les enfants, donc voilà, m'occuper de personnes, déjà, voilà. Mais là, ma chérie, tu fais quoi dans la vie? Je suis dans un bureau, je suis au service réclamation enfin, là, en ce moment, au service contrôle conformité, du coup, d'une mutuelle. Oh, d'accord. Et du coup, ma chérie, what is the question for me? Quelle est la question? Mais je sais pas. Comment essayer de changer un peu mon mindset pour pouvoir évoluer et avancer, parce que j'ai quand même 35 ans, bientôt. Enfin, non, bientôt. Je viens de les faire il y a 3 jours. Bref. Ton anniversaire. Donc, du coup, je me Et dis tes collègues, ma chérie, t'ont offert quoi pour ton birthday? Puisque tu fais... Tes collègues, qu'est-ce qu'ils t'ont offert pour ton anniversaire? Ça va, enfin, j'ai été plus ou moins gâtée. J'ai eu des cartes cadeaux, j'ai eu mascara Lancôme, enfin voilà, bah, bref, j'ai été gâtée. Ils ont été gentils. Okay. C'est pas des gâteaux, des cadeaux de fou, mais bon, après. Non, c'est pas ça. Bah, ils ont quand même pensé à toi, c'est très sympa. Bah, c'est très sympa, ils ont pensé à toi. Mais du coup, ma chérie, tu souhaites évoluer, oui ou non? Mais, en fait, je souhaite évoluer, mais à chaque fois que je me dis je pourrais avoir tel poste parce que j'ai les capacités, par exemple, au niveau animation, par exemple, au niveau formation. Et qu'est-ce que tu te dis? On va dire c'est un peu un step au-dessus. Et qu'est-ce que tu te dis? Mon poste. Pourquoi est-ce que tu le fais pas? Mais parce que j'ai l'impression que je n'y arriverai pas, en fait. Mais tu le fais déjà, ma chérie, et gratuitement. Ouais, je sais. Bah, pourquoi ne pas être payée? J'arrive pas à comprendre. Mais je sais, mais quand j'entends, en fait, enfin, voilà, j'ai l'impression... tu me donnes tellement la motivation d'un côté, mais j'y arrive pas. Je me dis, moi, j'y arriverai jamais, en fait. D'accord, et du coup, ma chérie? Ben, du coup, il n'y a pas de solution, je crois. Ah bah si, il y en a une. Il faut bouger son frère. Clairement. J'en ai absolument rien à faire de me faire des amis au taf. Ce que je veux, c'est évoluer. Et que mon salaire évolue. 13 ans dans la même boîte, ma chérie, au même poste. Parce que tu penses sincèrement qu'ils vont te donner quelque chose. Il y a eu combien de managers qui est passé alors que tu pouvais toi-même être manager? Va te faire former. Je sais pas, fais quelque chose. Ouais, je sais. Ah bah oui. Bah oui, une formation sur la confiance en soi. Ça, c'est bien, ça. Suivre des coachings. D'ailleurs, le 1er janvier, les go, à Roubaix. Ça, c'est pour les meufs de Lille. Hein. Ouais, instant sublime. C'est chier. Ah oui, non, toi, t'es loin, toi. Ah, c'est bien trop loin. Ça te ferait pas de mal.
Donc du coup, non, vraiment, réellement, Je suis dans le sud, donc... Non, mais réellement, à un moment donné, tu sais, si tu prends pas ta vie en main, là, personne ne le fera. Si tu vas pas chercher le poste, personne ne le fera. J'en suis sûre que dans ce genre de taf, il y a un turnover de fou malade. Hein. Ouais, c'est clair. Et bah oui, un turnover de fou. Pareil pour les managers, pareil pour les supérieurs. Et toi, t'es toujours là. Alors que ça se trouve, c'est toi qu'on vient solliciter pour les formations, c'est toi qu'on vient solliciter pour les fichiers, c'est toi qu'on vient solliciter pour les trucs. Et t'es toujours... En fait. Bah oui, je sais. Je l'ai fait ce job. Je suis arrivée, s'il te plaît, après les autres. Et finalement, c'est moi qui suis devenue responsable. Ah mais oui, mais tu sais quoi, j'ai un responsable, il est arrivé. Je l'ai pas formé, mais je l'ai beaucoup aidé. J'étais vachement proche de lui. Non, tu l'as formé, ma chérie. Tu l'as formé. Dis les termes. Je l'ai formé et 2 mois, 2 ans, même pas un an après, il était manager. Voilà, et toi? Il venait, il te donnait, il te disait... Et c'est lui-même qui venait, qui te disait, oui, alors le fichier 42A, c'est pas celui-ci. Tu lui dis, non, c'est le 42B. C'est bien celui-là. Ah ouais, d'accord, désolé, pardon. Et ma chérie, moi, une boîte où j'évolue pas un an, max, au revoir, ciao, bye bye. Lors du bilan de compétences, quand tu viens, tu me dis, oui, bah alors, Annelle, qu'est-ce que tu espères? Ils aiment trop jouer avec leurs épaules et tout, alors on en est où? Hein, Annelle, je pense que tu te plais avec nous. Non, mon salaire ne me plaît pas. Soyons honnêtes, soyons francs. Bah, oui, comment ça, qu'est-ce qui se passe? 700 balles, enfin voilà, c'est pas non plus... voilà. C'est quand ton prochain bilan? C'est quand ton prochain entretien annuel? Comment? C'est quand le prochain entretien annuel? C'est en avril. Putain, c'est loin. En avril, si en avril j'apprends que t'as pas demandé une augmentation ou une évolution de poste, je viens, je te piétine. Tu vas me faire... pas, j'ai rétrogradé de poste parce que, en fait, j'étais, pour t'expliquer un peu, j'étais à la relation client jusqu'à il y a 2 ans. Et du coup, j'étais mieux payée, entre guillemets, au vu de la pénibilité, entre guillemets, du poste. Va droit dans le but, va droit au but. Et du coup, depuis, en fait, en gros, je suis trop payée pour le Ma poste chérie, que j'ai cherche ailleurs. Oui, Bras TV, merci. Cherche ailleurs, ma chérie. Encore des abonnements? Oui, sur Twitch, c'est Ibra. Tu vois, parce que d'ailleurs, il y avait un jeu concours là pour aller manger du burger. Merci. Bah oui, c'est très gentil. Mais là, juste pour te dire, ma chérie, en gros, change de taf. Mais avant ça, va te faire former, s'il te plaît. Prends toutes les formations possibles et inimaginables ainsi qu'existantes et ensuite change de taf par pitié. Profite de ton ancienneté et change de taf. Ouais, mais j'ai peur. Je vis seule. J'ai peur de pas pouvoir payer le loyer, de pas pouvoir faire... Tu paieras le loyer, ma chérie. Tu paieras le loyer. Écoute-moi bien, tu paieras le loyer. Est-ce qu'on est OK avec ça? Ouais. Je n'ai pas dit démissionne. J'ai dit une négociation. Ouais, bon, négociation, c'est pas possible. Si, ça va être possible. T'as un élément qu'on garde depuis 13 piges. Je t'assure que ça va être possible. Ouais, sinon, il y a plein de choses. Tu vas voir ton docteur. Ça va pas bien dans ta tête. Oh, bah, c'est le cas, de toute façon. Là, je suis... Baïna, moi, je peux te dire que c'est le cas, ça se voit. Mais non, mais regarde, ma chérie, écoute-moi bien. Tu sais, regarde, tu sais l'histoire de on est une grande famille, ton taf, c'est ta vie, ton taf n'est pas ta vie. Est-ce qu'on est d'accord? Quand tu fais ce que tu aimes, oui. C'est ma vie, j'aime ce que je fais, j'ai monté ma propre boîte, c'est mon bébé, il n'y a pas de souci. Ouais, là, tu me dis, c'est ma vie. Mais lorsque tu travailles pour quelqu'un, ma chérie, sache une chose. Là, tu ne fais évoluer que ton patron. Quand ils vont venir t'applaudir, on a dépassé les chiffres. Oh là là, c'est terrible. Vous avez été d'une aide vraiment incroyable. Ils en ont rien à foutre de ton aide incroyable. L'essentiel, c'est que tu sois derrière ton écran et que tu traites le nombre de dossiers qui te demandent et que ce soit suffisant pour tout le monde. Et que tu sois le backup de tout le monde et que tu formes les nouveaux et que tu fasses attention à ce que les nouveaux fassent pas de la merde. Je ne suis pas responsable. Dans ma fiche de poste, il n'y a pas formé. I'm not a formatrice. Tu veux que je forme, tu me donnes une prime. Ouais. Ok? Tout se négocie. Sache que lorsque tu vas partir, ma chérie, ils vont pas te pleurer. Lorsqu'il t'arrive une dinguerie, ils vont pas te pleurer. S'ils te pleurent, c'est pour te faire culpabiliser que tu reviennes remplir tes dossiers. Je le sais. Voilà. Je sais que alors là maintenant, et que, voilà, demain, tu vas au taf et tu regardes les formations possibles. Et tu vas me les faire. Est-ce qu'on est OK avec ça?
Même les formations, tu utilises celle de la confiance en soi, celle pour être manager ou être lead ou peu importe. Et une fois que tu as tout ce qu'il faut, je commence à passer des entretiens ailleurs. En parallèle de mon taf. Je vous le dis, moi, cache pistache. En parallèle de mon taf. J'y vais. Ensuite, j'arrive, voilà. Dès que j'ai un poste, je dis, voilà, moi, je passe l'entretien, je dis, écoutez, voilà, je suis en poste et je cherche ailleurs. Voilà. 13 ans, aucune évolution, aucun ceci, aucun cela, aucun cela. Être totalement transparent, mais pas trop pour pas faire peur au nouvel employeur. Et lui dire que voilà, moi, j'ai essayé de négocier et tout, et on me laisse la possibilité de pouvoir chercher ailleurs. Bien sûr, ça, c'est du mytho. Mais on doit mentir. La base. Tu vois? Donc voilà, on me laisse la possibilité de pouvoir chercher ailleurs parce qu'ils n'ont pas la possibilité de me faire évoluer. Donc je pense qu'en 13 ans, j'ai été assez patiente et assez sympa pour faire évoluer la boîte. Et là, pour le coup, je m'en vais. Simple. Voilà. Est-ce qu'on est OK avec ça? Et une fois que tu as passé tes entretiens, lors du bilan, j'arrive du rendez-vous annuel. Bonjour. Alors voilà. Voilà ce qu'il y a. Est-ce que vous m'augmentez? Oui, non, OK, ça l'aime. Ben, je vais une rupture conv. Pas de rupture conv? Et on se foutra en arrêt jusqu'à ce que vous en ayez marre. Ouais, et une fois que je serai bien ailleurs, démissionne et va ailleurs. Ça fait 1 semaine et demie que je suis malade comme un chien. Voilà, ça va mieux. J'arrivais pas à parler, j'arrivais pas à respirer, j'avais mal à la tête, je me tenais pas debout. Bah, la rupture comble, la rupture comble, la rupture comble, moi j'en ai absolument rien à faire aujourd'hui qu'il me donne de l'argent ou pas, tu vois. Tout ce que je veux, c'est qu'elle puisse avoir son chômage par la suite. Sinon, on s'en fout, tu vois. Oui, bien sûr. Après, on peut toujours se former ou autre, enfin, voilà, pendant la période de Pôle emploi. Mais après, moi, j'habite dans une toute petite ville. Et c'est vrai que, bon après, je suis véhiculée, donc je peux. Regarde, t'es sur Twitch ou TikTok, ma chérie? Comment? T'es sur Twitch ou TikTok? Je suis sur rien du tout, là, mais sur Twitch en général. D'accord, bah là, regarde, sur TikTok, il y a une fille qui vient de te dire, moi, je peux t'aider. Ok. Va et ajoute-la, s'il te plaît. Connecte-toi là maintenant. Ok, attends, j'ouvre. Parce que j'ai l'impression que toi, si on te laisse toute seule, il va falloir qu'on t'emmène un petit jeune avec toi, comme ça, qui va faire le taf à ta place, parce que toi, c'est pas possible. Mais ça, c'est tellement ça. Sur ma vie perso, c'est la même chose. En fait, je t'avais dit, tu m'avais répondu à un mail. Attends, j'enlève le son. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. T'es du sud, c'est ça? De quoi? T'es du sud? Oui, je suis du sud. Voilà. Et surtout... Ouais, je t'avais déjà écrit un mail, tu m'avais répondu, un mail super mignon, là, dans les derniers mails où tu avais répondu, où tu m'avais dit, de bouger, parce que je t'avais dit que je me sentais pas bien, voilà, aussi psychologiquement et tout ça, et que j'avais du mal. Et du coup, tu m'avais dit, il faut bouger, il faut rencontrer du monde, il faut évoluer, enfin, voilà. Et t'as rencontré du monde? Pas du tout. Pas du tout. Bah oui, bien sûr. En fait, en vrai, moi, j'ai l'impression que je parle dans le vide. En vrai, il va falloir peut-être que je vous donne rendez-vous à chacune et que je vienne vos marmaques, en fait. Que je vienne normal, allez, gifle partie. Parce que je vous dis, faites ci, faites ça. Tu me dis, ah oui, c'est vrai. Et ensuite, à la fin, tout le contraire. Tu me rappelles pour me dire, bah, j'ai pas écouté. Ah oui, là, j'ai pas écouté. Attends 2 secondes parce que j'ai ton live, j'arrive pas. Y a pas de souci. Ouh là là, elle arrive pas. Pas de la merde. Respire, ça va aller. C'est bon? Oui, je suis sur TikTok, mais par contre, je vois pas le commentaire. Attends, on va retrouver le commentaire. La jeune fille qui souhaitait l'aider, elle est du sud. Les filles, tu es d'où? Tu es de Montpellier, Marseille, d'où? Avignon? D'une petite ville paumée, de Carcassonne. Carcassonne, une petite ville paumée. Carcassonne, c'est pas paumé. Mais si, c'est paumé. Non, c'est pas paumé. Ok. Donc, alors, les filles qui peuvent l'aider, peut-être dans un nouveau job, peut-être dans quelque chose dans quoi elle va pouvoir évoluer, hein, voilà, montrer ses compétences, parce qu'elle a l'air, parce que, attention, c'est pas méchant ce que je dis, mais elle est bête et disciplinée. Ça veut dire que si on lui dit de faire ça, elle le fera. Mais c'est pas quelqu'un... Par contre, franchement, je suis carré au niveau du travail. Voilà, donc du coup, les gars, voilà, si quelqu'un, go, peut l'aider... Bon, au pire, je regarderai les commentaires. Il n'y a pas de souci, ma chérie. Regarde et tu nous dis ce qu'il en est. Et j'aimerais bien que tu nous rappelles, en tout cas, pour me dire un petit peu les formations qu'il y a et que tu puisses faire. Et surtout, sortir un petit peu de ta zone de confort, ce serait super. Ouais. D'accord. Et du coup, on peut parler de minutes du perso. Bien sûr, qu'est-ce que t'as fait? Bah oui, pendant qu'on y est. Bah oui, go le perso, allez, qu'est-ce que t'as fait?
Parce qu'en fait, je t'ai eu plusieurs fois, on a parlé des trucs, mais plusieurs fois, je t'ai pas eu 50 fois non plus, mais on a parlé un peu de perso, mais voilà, si je pouvais avoir quelques petits conseils de Dis-moi plus. tout, très cher. Au niveau des amitiés, enfin voilà, et même de tout ce qui est rencontres amoureuses et tout ça. Bon, bien entendu, comme tu disais tout à l'heure, c'est sûr que si je sors pas, si je fais rien, à un moment donné, ça va pas tomber du ciel, on est d'accord. Mais je sais pas, enfin franchement, je sais pas, autant je suis exubérante, c'est-à-dire que quand je vais avoir du monde avec qui je m'entends bien, par exemple, je vais avoir une nouvelle collègue qui va arriver, je vais avoir un feeling un peu qui va passer, donc je vais discuter avec elle. Et déjà, tout ce qui est homme, c'est mort. Je suis bloquée complètement. Et donc, du coup, ça fait genre 10 ans que je suis célibataire, entre guillemets, parce que j'ai jamais vraiment fréquenté, mais ça fait 10 ans que je n'ai pas fréquenté du tout, on va dire. Et du coup, j'arrive pas à avancer. Ça, c'est pareil, j'ai un peu la pression de mes parents. Bon, après, moi, je suis française et donc, du coup, mes parents, ils sont pas dans le genre, effectivement, moi, si j'ai un copain, une copine, il faut présenter avant quoi que ce soit parce que il faut connaître avant qu'il se passe quoi que ce soit, quoi. Normal. Bon, après, c'est la même chose au niveau musulman, je le sais. Mais du coup, ils sont vraiment de suite, dès que si je leur parle un jour j'ai rencontré quelqu'un, limite, il faut qu'ils soient dans le salon demain, sans demander ma main ni rien, ils s'en foutent après de ça, par contre. Ma chérie, t'as 35 ans, Mago. Oui. T'as 35 ans. Ouais. T'as 35 ans, Habibti. Il va falloir un moment, comme je te dis, se foutre un coup de pied au derche. Là, il va falloir y aller franco. Hein. On n'y va pas mollo, on y va franco. Ça veut dire que je pense que... Qu'est-ce que tu penses d'une thérapie? Est-ce que tu as déjà été en thérapie ou pas? Non, j'aurais dû, parce que j'ai fait une sleeve il y a 1 an et le parcours a duré 1 an. Et ça, c'est le gros malheur aussi de ma vie. Le parcours a duré 1 an. J'ai eu un suivi psy à la con. J'ai fait des hospices de jour là pendant. En fait, il n'y a rien qui va dans ta life. Hein, désolée, mais ma chérie, il n'y a rien qui va dans ta vie et tu vas en mode Calimero. Il n'y a rien qui va. Le taf, là. Wow! Oui, wow! Effectivement. À un moment donné, il va falloir choisir. Oui, mais ça, si ça va pas parce que j'ai fait ça, parce que... Non, ma chérie, non. Là, je suis pas d'accord. Là, regarde, on va régler problème par problème. Déjà, le problème du taf, c'est réglé. Est-ce qu'on est d'accord qu'on doit aller faire bilan de compétences, tralberet, tout savoir, nos points forts, nos points faibles, pouvoir avancer, se faire former et soit on a une augmentation avec un changement de poste à responsabilité, soit on quitte, on trouve autre chose. Est-ce qu'on est OK sur ça? Ouais. Après, parfait. Honnêtement, je veux pas un poste à grosse responsabilité parce que je me mets déjà la pression. Une évolution. Est-ce qu'on est OK? Une évolution. Parfait. OK. Ensuite, step 2. Step 1. Voilà. Non, le step 1, on a passé le step 1. Oui, voilà. Là, on est step 2. Voilà, step 2. Donc, les amours et compagnie, etc. La sleeve, ma chérie, tu as eu besoin de chirurgie réparatrice? Non, pour l'instant, ça va. Parce qu'en fait, je suis partie d'un poids bas. J'avais que une 30aine de kilos à perdre. Donc d'accord, voilà, donc ok. Je suis très petite, donc le corps, il n'est pas génial, mais ça va. Il n'y a pas de il n'est pas génial, on ne se dénigre pas. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Non. Pardon? Non. Non, c'est clair, oui. 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 Ok, c'est clair. Voilà, on ne se dénigre pas. Tu sais, regarde, la manière dont tu vas te regarder, c'est exactement la manière dont les autres vont te regarder. Si toi, tu estimes que non, je suis pas bien, non, je suis ceci, non, je passe. Je passe pas, ma chérie. Là où je passe, les gens vont se retourner, Habiba. En bien ou en mal, l'essentiel, c'est qu'ils se retournent. La confiance que j'ai en moi, alors, mon gars, tu me dis t'es moche, je te dis, voilà, c'est pas vrai. Quand bien même c'est vrai, j'en ai rien à foutre, je sais que je suis belle. Tu peux pas être belle pour tout le monde, ma chérie. La beauté est subjective, c'est propre à chacun, on est d'accord.
Donc ça veut dire qu'il y en a qui vont te trouver très belle, d'autres ils vont te trouver tarpin moche, d'autres ils vont te trouver nul à chier. La confiance en soi, c'est tout. Ça veut dire que si toi tu ne t'aimes pas, comment est-ce que tu veux que les autres t'estiment et t'aiment? Si toi, lorsque tu rentres dans une pièce, tu sens pas que toi tu illumines la pièce. Et pourtant l'électricité, c'est pas toi qui la paye. J'illumine la pièce, ma chérie. Genre, il n'y a que moi qui illumine cette pièce. Il n'y a que moi qui sais me saper. Il n'y a que moi qui sais me maquiller. Il n'y a que moi qui sais avoir des accessoires et tout. Non, ma chérie, tout le monde a, tout le monde sait. Mais la confiance que j'ai en moi, lorsque je rentre dans une pièce, c'est moi. Moi. C'est important. Je refuse qu'une fille se dénigre. Je refuse que quelqu'un, une fille ou un garçon, hein, peu importe, se dénigre et me dise « Non, mais je passe. » Je ne passe pas. Mais depuis petite, on m'a dénigré parce que je suis petite. On t'a dénigré, il n'y a pas de problème. Ma chérie, excuse-moi, les petits comme ça, vous êtes près du sol, là, en mode chétan, là. Le chétan vous murmure aux oreilles. Wow! Ouais, petit, je fais 1m47, donc ouais. Ah ouais, Arthur et les Minimoys, les Gremlins, frère. Et tu choses du combien? Du 35-36. Ah, une chieuse, quoi. La meuf, elle trouve sa pointure chez les gosses, donc c'est toujours moins cher. Elle vient parler avec nous. Nous, on est obligé de les payer plein pot. Parle avec moi, elle. Oh. Donc, c'est quoi? Je te... bah oui. Ils sont là, ils sont chiants, là. Avec leur truc, on est d'accord. Quand elle va payer ses Jordan, elle, à 80 balles. Moi, je les paye 200 balles. En quelle horreur? Pourquoi? Pourquoi? Moi, j'arrive pas. Tu vois, ça, je comprends pas. Ça, moi, c'est un complexe. Ça, c'est un problème. Voilà. Mohim Passon. Bah oui, mon rêve. Bah oui, t'es si mon rêve. La vérité, tu rentres, tu trouves toute ta taille. Là, t'arrives, on me dit, ah, dans une boîte, un 40-41. Ah oui, oulala. Ah ouais, un 41. Ah, mais ça va pas être possible. Ah, on en a qu'une boîte dans toute la boîte. Ah ouais, une seule boîte. Ah, c'est la bagarre. C'est la bagarre. Ouais, c'est la bagarre, Mago. Ouais, c'est la bagarre, bien sûr. Mais tu te basketteur. Je te rassure, les 35-36. Non, c'est pas galère, menteuse. Tu vas au magasin, tu trouves. Voilà. Mouhim. Les 80 kilos, je suis de 40 chez Jordan. Donc voilà. Et en plus, tu vois, moi j'ai des pieds qui coopèrent pas. Ça veut dire des fois ils vont faire un 40, des fois ils vont faire un 41. Là je suis partie, je me retrouve avec une paire une fusion Adidas Balenciaga. Le truc de fou malade, elle est magnifique. 41 c'est trop grand. Elles sont trop belles, Damèche. Bah oui, mais trop grande. Voilà, Mohim, passons. Voilà, je suis fatiguée. Donc je te dis honnêtement, comment est-ce que tu veux que les gens t'estiment ou te respectent ou t'aiment et te montrent qu'ils t'aiment alors que toi-même, tu ne t'aimes pas, ma chérie. Moi, je pense, tu sais, honnêtement, une thérapie ou des cours des cours de self-love aussi, c'est important. Tu vois, aller peut-être dans des conférences, essayer de t'ouvrir aux autres, tu vois. Je pense que tu es tellement en train toujours de te dénigrer que ça en devient chiant. Oui, non, mais ça, c'est clair. Tu te dénigres tout le temps. Ouais, mais non. Ouais, mais Hedi. Ouais, mais Heda. Non. Ça y est, Mago. Ça y est. Mais en plus, lève-toi. Je suis positive pour les autres. À chaque fois que j'ai des copines ou des personnes proches, je suis super positive pour elles. Hein. Pour moi, mais non. Mais j'ai pas besoin que tu sois super positif pour moi. Je le suis pour moi-même. Sois-le pour toi. Mais tu sais, tu peux pas être. Tu vois ce que tu vas dire à tes copines, dis-le toi à toi. Ce que tu vas préconiser à tes copines, mais parce que je le pense pas pour moi, en fait. Il va falloir que tu le penses. Il va falloir que tu le penses. Et ça se travaille, ma chérie. On peut. C'est possible. C'est possible. Va apprendre à te maquiller. Va apprendre à t'habiller. Va essaye. Pose-toi, discute. Va dans des espèces de petits séminaires, des trucs juste pour rencontrer du monde. Échanger avec du monde. Évoluer. Les gars, sortez de votre zone de confort. Je sais pas me maquiller, c'est pas grave. Il y a des cours d'automaquillage, on va t'apprendre. On va te montrer. Tu sais pas t'habiller, c'est pas grave. On va te montrer les couleurs qui te vont. On va te montrer ce qui va t'aller, ce qui va pas t'aller. C'est pas un souci. Enfin, j'arrive pas à sortir de ma zone de confort et tout, il y a pas de problème. Il y a des trucs, il y a des sorties, il y a des salons, il y a plein de trucs où vous allez vous retrouver entre meufs, vous allez pouvoir parler, vous allez pouvoir échanger. Il n'est pas dit que vous soyez meilleurs amis, mais au moins échanger, passer un bon moment. Alors ? Du coup, c'est une dinguerie.
Il est hors de question que tu continues encore à te dénigrer, à t'enfermer dans un truc comme ça pour à la fin venir me dire « Ouais, mais tu te rends compte en fait, à cause de ça, t'as perdu 13 piges de ta vie dans un taf de merde. » Non, après, je dirais pas un taf de merde. C'est un taf de merde. T'as pas évolué, c'est un taf de merde. Ouais, c'est pas faux. Voilà. J'évolue, c'est pas un taf de merde. J'évolue pas, c'est un taf de merde. C'est pas faux. Ouais. Voilà. Après, j'entends que tu aimes, mais si je n'ai pas évolué, ma chérie, mon salaire n'a pas bougé. Alors que je suis un pilier essentiel à cette plateforme. Et quand je te le dis, c'est parce que moi, j'ai été à ta place. Et j'ai vu des meufs qui sont restées comme toi, des 20 piges. Et elles étaient là et elles attendaient. Et rien du tout. Moi, je suis arrivée, même pas mais en moins d'un an. Je suis devenue leur responsable. Alors que je savais même pas. Des fois, j'appuyais juste sur des boutons, on verra bien. Yallah. Ouais, non, mais oui, non, mais t'as totalement raison. Je te donnais l'exemple de mon responsable. 24 ans, hein. Voilà. Donc J'en non. avais presque la trentaine quand Eh ben alors, ma chérie, il est temps. Et si je vois qu'ici, ici, il n'y a pas ma place, ici, on ne me prend pas. Merci, au revoir, je vais ailleurs. Eh, c'est fini, c'était à l'époque de nos parents où je reste dans des endroits, où je reste dans des trucs et tout ça, etc. Je reste dans une boîte parce que j'avais peur et tout, nan. Ben après, je me dis, ben voilà, après, t'as raison. Franchement, t'as raison. J'ai toujours raison. Je vais pas te garder 36 ans non plus, mais t'as raison totalement. Mais c'est vrai que moi, je suis restée bloquée sur le fait que j'ai mon petit confort, entre guillemets, mon appart, ma maison, enfin voilà. Et tu l'auras toujours, ma chérie. Mais il faut évoluer mieux. Il faut avoir plus. Regarde, tu sais quoi? Ma mère, elle m'a toujours dit, talbiha kbira bash tjik kbira. Ça veut dire demander grande pour que tu es grand. Tu vois, et comme le dicton il dit, vise la lune, au pire, tu tombes dans les étoiles, non? Pourquoi se contenter d'un truc médiocre? Pourquoi se contenter d'un peu? Ne te contente pas d'un peu. Ne te contente pas d'un peu. Demande plus. Toujours plus. Et tu verras, écrire. Ah non, les gars, ça, il va falloir qu'on en discute le 1er janvier. Il va falloir, non, vraiment, ça, la masterclass, ça va être... Mais j'aurais trop aimé venir à cette masterclass. Voilà, vraiment, je pense qu'elle va en faire d'autres. Là, c'est sur Roubaix, les gars. Voilà, c'est Instant Sublime qui organise ça. Mais je pense que ça va être vraiment... Parce qu'en plus, il y a des cours d'automaquillage. Vous allez avoir des thérapeutes qui peuvent vous prendre et tout ça, etc. Vous allez avoir, en plus, des échanges avec moi et tout. Enfin, bref, ça va être un vrai truc. Mais vise plus haut. Ouais. Et toi, en privé, ce genre de problématique, tu peux le gérer ou pas? Ma chérie, on peut, mais il faut que toi, tu le veuilles. Sinon, non, c'est pas que c'est trop. Mais il faut que toi, tu te mettes un coup de pied au derrière. Moi, je veux bien. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci. Mais si je te donne des objectifs et tu n'essayes même pas de les atteindre, à quoi ça sert? Tu vas jeter ton argent par la fenêtre, je te le dis honnêtement. Oui. Si toi, si toi, dans ta tête, là, maintenant, il n'y a pas un déclic et tu te dis, il faut que je change. Il faut que je change, il faut que j'avance. Ça va pas le faire, on est d'accord. Ouais, je pense que je suis pas prête. Ouais, réfléchis bien. Lorsque tu es prête, commence. Et moi, je te le dis, n'attends pas. Le train, il avance. Je sais, parce que je me vois, j'ai 35 ans, j'ai toujours voulu avoir des enfants. J'ai fait des PMA quand j'étais beaucoup plus jeune, en solo, en Espagne. Jamais. Tout ça. Jamais. Du coup, attends d'être clairement posé et tout. Ne fais pas d'enfant juste pour pallier à ta solitude ou à quoi que ce soit. Par exemple, je l'ai compris en grandissant, en vieillissant, parce que du coup, moi j'étais, depuis mes 16 ans, je voulais des enfants, de base. Mais ma chérie, on fait pas des enfants juste pour pallier à sa solitude ou au manque de confiance qu'on a en soi. Mais le mohim, ça dans tous les cas, ma chérie, comme je te dis, ça c'est après. Là, on a un bilan de compétences à faire et un mindset à changer. Ouais. Ok? Ouais. Allez, prends soin de toi. Fais attention à toi. Bisous. Merci beaucoup et merci pour tout. Je t'en prie. Encore une fois. C'est gentil, merci Zé. Prends soin de toi. Je t'aime fort. Moi aussi, Zine. Fais attention. Et puis, suis les conseils à Zmar. Bisous. Thank you. Il faut. Les filles, honnêtement, je vous le dis, hein, si vous ne vous aimez pas, qui va vous aimer? Plus que vous-même. Attendre que quelqu'un te dise je t'aime. Mais je m'aime, mon gars. Quand quelqu'un dit t'es belle, je sais. 2 heures de make-up. Je sais que je suis belle, mon gars.
Ouais, t'es stylé. Bah oui, j'ai choisi moi-même mes affaires. Je le sais. Dieu, je sais qu'il m'aime. C'est tout. Mais quand t'arrives, tu me dis, oh, t'es belle. Je sais. Je sais. J'avoue, après, ça casse les pieds, tu vois. Bon, évidemment, quand les gens ne me connaissent pas, je dis merci, c'est gentil. Tu vois, je fais un peu merci, tu vois. Mais sinon, en vrai, tu me dis, t'es belle, je sais. Allô? 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 Oui, salam alaikum, ça va? C'est cool. Comment tu vas bien? Oui, ça va et toi? Super, dis-nous tout très cher, que puis-je pour toi? Bah, genre, je t'appelle parce qu'en fait, ma mère, elle me saoule. Mais vraiment. Alors, en fait, elle est toujours derrière mon dos. T'as quel âge, ma chérie? 19 ans. D'accord, elle te saoule pourquoi? Parce que toi, elle est toujours derrière ton dos parce qu'elle veut pas que tu rentres, elle veut pas que tu sortes, elle veut pas que tu fasses des trucs et toi, t'as envie de faire ta vie d'aloca? Non, c'est pas ça. En fait, c'est toujours le ménage. En fait, elle pense que je suis sa boniche. Non, ma chérie, y a pas, elle pense que t'es sa boniche. Tu vis chez elle, tu fais le ménage et tu fermes ta gorge. D'accord? On l'a tout fait. On a tout été les esclaves de nos mères. Et c'est pas parce que t'arrives, Zama, tu te lèves, tu ranges, etc. Et elle me saoule. Le jour où t'auras ton appartement, tu pourras décider. Est-ce qu'on est OK avec ça? Ouais, mais... Parfait. Il n'y a pas de mais, ma chérie. Tu vis encore sous son toit, tu ne payes pas de facture, tu donnes pas d'argent, tu fais rien, apprends à faire le ménage. Comme ça, lorsque tu auras ta maison, quand tu iras te marier chez un gars, parce que bien évidemment, tu vas vouloir aller fréquenter des gars, eh bien là, tu pourras dire, je sais faire quelque chose. Au moins, quand il dira de se faire à manger, non, mais moi, je sais passer la serpillière. Et si jamais l'école ne suffit pas, tu pourras au moins aller taper le ménage. J'en ai ras-le-bol, j'en ai ras-le-caire que vous venez vous plaindre de vos darons pour de la merde. Mais c'est sa maison. Mais toi, t'es où? Tu vis où? Comment ça, c'est sa maison? T'es pas contente, ma chérie? T'as 19 ans, non? Kaoudi. Pars. T'es sérieuse dans ta logique? Mais elle a pas fait des enfants pour que... Enfin, on fasse les Tu fais le ménage, c'est comme ça. T'es pas contente, Kaoudi. C'est simple. Ouais. Clair, net, précis. Celle qui va m'appeler, je vous le dis. Celle qui m'appelle pour me plaindre de sa madre parce qu'elle lui demande de faire le ménage et là tu viens, tu me dis c'est sa maison. Nodo Kaoudo. C'est quoi cette éducation de merde là? Vous arrivez, la Gen Z khra là. Non mais je suis désolée, en fait sa maison. Tu veux pas? Alara c'est ma chérie. Alara c'est sur ma tête. Prends tes clics et tes claques et va acheter ton appartement, va louer ton appart et fais pas le ménage chez toi. Ne fais plus chez moi. Tu vis là, soit tu payes, soit tu fais le ménage. Et dans le meilleur des cas, tu fais les deux. Et celle qui est pas contente, elle sort du live. C'est comme ça. Ça suffit, wesh. Mago, on a 37 ans, on va encore faire le ménage chez nos darons. Nous, on sortait pas, nous. Elle venait, l'eau de javel pure, comme ça, dans nos mains. Elle te dit, hoc, frotte. Toi, t'es là, tu passes la serpillière, tu ranges la vaisselle, tu t'occupes de ça. Ouais, mais vas-y, elle saoule. Ouais, mais elle saoule. Parce qu'elle vous laisse pas sortir? Parce qu'elle vous laisse pas aller twerker? C'est pour ça que ça vous saoule. Mais si vous voulez cette liberté, grand bien vous fasse. Allez, sortez, faites. Mais ensuite, vous assumez pas. Vous assumez pas quand faut payer. Vous assumez pas. Tu crois qu'un appart, ça va se faire comment? Ça se paye comment? Tu crois que là, ce que tu vois, bah non, bah en fait, on est ses enfants et toi, elle avait qu'à pas faire de gosses. C'est ça la réponse. C'est ce qu'on t'a appris à l'école. Ihtaram de l'oualidine, c'est ça. En fait, il faut quoi? Si vous battent, si vous affament, ouais, caca. J'entends, je suis ok. La police, tout ça. Mais là, Mago, dès qu'il y en a une, sa mère, elle lui dit, tu sors pas? Ouais, pervers narcissique. Ouais, fais le ménage, ouais, franchement, je suis pas son esclave. Wesh, on est où là? Tu te rends compte ou pas? Est-ce que tu te rends compte de ce que tu dis? Ma chérie, moi, 20 ans, j'étais encore chez ma mère, barka c'est d'aller, quand tu as moyen de elle vient me dire, je veux que je le barra. Oui, mais moi, je pars du principe qu'en fait, on n'a pas demandé à venir ici. Il n'y a pas de souci, ma chérie. On t'a pas demandé de rester. Prends clic et claque et va même. Va, j'en suis sûre, toi, t'es pas à Harvard, c'est sûr. Et Allah, il n'y a pas de problème, je suis d'accord avec toi, c'est vrai. Va, sors. Pourquoi tu restes là? Je vais pas sortir. Ah bah c'est, sors. Non, sors, va prendre appartement, quitte la maison même si tu n'es pas d'accord avec les règles, quitte même. Bah quoi? T'as pas demandé à rester, je suis ok. T'as pas demandé à venir pour faire le ménage, etc. Je suis d'accord avec toi, ma chérie. Sur ma tête. Mais pourquoi tu restes alors? Celui qui reste là, il vit sous les règles de là. C'est tout. Quand tu es à l'école, c'est les règles de l'école, non? Bien. Quand tu es au travail, c'est les règles du travail, non?
Parfait. Quand t'es en soirée, c'est les règles de la boîte, non? Je sais pas, je suis jamais allée. J'ai khrayli ana foudni, mais y a pas de problème. Quand t'es en train de galoche derrière, c'est les règles de la voiture de derrière. Et là, quand t'es à la maison, c'est les règles de maman. T'es OK avec ça? Tant mieux. T'es pas OK avec ça? Barra. Et vous avez de la chance. Elle nous khbat et elle nous dit barra. Là encore, toi, tu peux. Ma mère, elle me dit le jour où tu خرج دوزي من هاد الشانطي هذا نجي نحرق المك رجليك. Yallah. Je comprends pas, wallah, je comprends pas. Mais continue, ma chérie, parce que si tu penses que l'herbe verte ailleurs et va répondre comme ça à ta mère, là, t'as de la chance, moi, je suis pas ta mère. Parce que moi, j'entends ça, ta valise est prête. T'as le seau qui est posé là et ta valise qui est là. Je te dis, fais un choix, ma fille. Fais un choix. Sache une chose, ma chérie. Nous, quand on a appris à passer la serpillière, ma mère n'a plus jamais passé la serpillière. Ma mère n'a plus jamais posé ses mains dans l'eau froide. Pourquoi ma mère, elle pose ses mains dans l'eau froide? Nous, on sert à quoi? La gratitude envers nos parents, elle sert à quoi? Pourquoi est-ce qu'on est au monde à Naguère si c'est pas pour alléger ma mère? Ta mère, elle t'a pas nourri. Ta mère, elle t'a pas protégé. Ta mère, elle t'a pas acheté ce que tu veux. Ta mère, elle t'a pas donné ce qu'elle pouvait. J'entends, c'est pas les meilleurs. J'entends, ils ont fait ce qu'elles ont pu avec ce qu'elles avaient. J'entends que des fois, ma chérie, elles nous ont fait la hagra, c'est la vérité. J'entends aussi que il est vrai qu'elles n'ont pas fait d'enfants, pour qu'on vienne les servir. Moi, on m'a jamais demandé de servir. Et je servirai ma mère jusqu'à ma mort, ou là sa mort. Un des deux. C'est tout. Et si on doit sacrifier ma vie, si on doit sacrifier une vie, qu'on sacrifie la mienne, pas la sienne. Mais j'aime ma mère, il n'y a pas de... Pas assez, ma chérie. Si tu te plains du ménage, c'est une dinguerie. Tu te plains du ménage. Elle t'a porté dans son cœur. Je dis pas, je veux bien faire le ménage, je suis d'accord qu'il faut l'aider, mais au bout d'un moment, on me laisse pas respirer en fait. Comment ça on te laisse pas respirer? Qu'est-ce que tu fais, ma chérie, pour ne pas respirer? Qu'est-ce que tu fais pour ne pas respirer? Allah, قولي لي يا حبيبتي واش كتهبطي لي الحيط ولا كتجفي لي السقف? Dis-moi, ma chérie. Qu'est-ce que tu fais pour ne pas respirer? Dis-moi. Quelle مسكينة؟ ما انا اليوم ma chérie غادا نوض لك تاتي. Quelle مسكينة؟ celle qui dit مسكينة غنوض ليها حتى هي. Je vais chercher ta daronne à toi et je vais aller lui dire. Quelle miskina? Quelle miskina? Elle ne sait même pas respirer. Qui respirait? Qui a respiré? Qui a respiré quand il était chez ses... Je comprends pas. Et t'as vu, moi je suis OK. Vous ne voulez pas de ces conditions, vous ne voulez pas de ces règles. Nous sommes en France. Il n'y a aucun problème. Tu quittes. Tu ne restes pas sur mon toit avec tes règles. Je rentre des cours et tout, je suis fatiguée et tout. Bien, et donc, on m'accueille et tout. Avec, elle rentrait du taf et elle était fatiguée et elle faisait. Mais c'est ma mère. Elle rentrait du taf, elle était fatiguée et elle faisait. Et toi, tu rentres des cours, t'es fatiguée? Oui, mais c'est fatigant. Ah oui, tu crois qu'on n'a pas été à l'école? Ben oui, je sais que t'es à l'école. Et donc, tu fais tes corvées, il est où le problème? Quand tu fais du 8h-19h, t'es fatiguée. Et donc, t'as encore plein de choses à faire et on est là. Ton cas, il était posé sur une chaise. Elle s'est tapée le ménage. Elle est partie te nourrir. Elle paye le chauffage là qui te chauffe. Elle paye les couvertures qui te couvrent là. Elle paye le téléphone avec lequel tu viens, tu te plains. Elle paye la ligne. Elle paye les crèmes pour ton visage. Les fringues que tu portes. La bouffe que tu manges. L'eau que tu bois. L'eau avec laquelle tu te laves. J'entends, vous allez me dire oui, mais non, ils ne nous ont pas fait des enfants pour que nous on fasse ci. J'entends, il n'y a pas de problème. Dégagez, allez prendre vos appartements. Émancipez-vous. Allez, partez. Moi, je te mens pas. Demain ou après-demain, ma fille, elle vient, elle me dit caca, wallah, je me fatigue pas avec elle. Va, ma fille, va. Si l'herbe est plus verte ailleurs, va même. Moi, ma chérie, je t'explique, j'entends, c'est fatigant. J'entends, c'est fatigant. Mais elle n'est pas fatiguée, elle. Cette femme-là, elle ne mérite pas un petit peu, on prend un petit peu nous aussi. Et de toute façon, c'est pas grave, c'est pour ma mère. Je capte pas. À aucun moment, tu t'es posé, tu t'es dit, mais peut-être ma mère, je l'aide, elle fait, je comprends pas. Par contre, quand les gars, là, ils vont venir vous prendre pour aller faire Miramé Show, là, pendant le ramadan, parce qu'on vous voit venir, là, avec la mascarpone qui va disparaître, là, des rayons, là, hein, ok? Non, mais là, je me fais passer pour quelqu'un que je suis pas, là. Non, ma chérie, je te fais pas passer pour quelqu'un que tu n'es pas. Je parle en général, si tu te sens visé, c'est ton problème.
Je suis responsable de ce que je dis, pas de ce que tu comprends. Mais là, tu parles avec moi. Ma chérie, je parle avec toi, je donne un exemple. Si toi, tu te sens visé par cet exemple, c'est ton souci. C'est tout. C'est ton problème. Si je donne un exemple, c'est ton problème si tu te sens visé. Est-ce qu'à un moment, je t'ai dit, tu t'es fait claquer les seufs ou tu vas aller faire... tu vas aller faire. Je dis quand vous. Je n'ai pas dit tu. Simple. Et moi, quand tu viens à Djaoubini. Parce que je vois comment tu parles comme ça. Donc si tu parles comme ça à ta madre, alors je pense que ta madre, elle t'a pas assez marmak maslathash, mec. Parce que nous, t'arrives juste, tu respires, tu fais... Elle te dit, ok, d'accord. Donc moi, je te dis, ma chérie, tu as la possibilité de ne rien faire. Tu vois, on est en France, tu es libre. Tu as la possibilité de dire non. Prends tes clics et tes claques et dégage. Va faire colocation avec tes copines. Va, tu as les moyens, non? T'as de l'argent? Non, c'est bon, je vais faire le ménage. C'est très bien, ma chérie. Va faire le ménage. Et comme ça, Inch'Allah, lorsque tu pourras et lorsque tu auras, tu pourras même payer une femme de ménage ta mère pour que toi, tu puisses dormir. Tranquille. Voilà. Inch'Allah, en tout cas, qu'Allah te facilite et concentre-toi sur l'école. Kharaya. Tes parents te frappent, je suis avec toi. Tes parents t'affament, je suis avec toi. Tes parents sont injustes envers toi et tout ça, etc. Ils te parlent mal, ils t'insultent, ils te manquent de respect, je suis avec toi. Je suis avec toi, ma chérie. Par contre, tu viens te plaindre du ménage, tu viens te plaindre parce qu'en fait, tu as des corvées. Je suis pas avec toi, ma gueule. Je suis pas avec toi. Je suis pas avec toi, sachez-le. Ça sert à rien de m'appeler pour peut-être que je sois de votre côté. Vous allez vous en prendre plein la gueule. Rani, je vous le dis. Comme ça, c'est réglé. C'est pas vous dites oui, mais elle a pas dit, mais qu'un. On est ok. On est ok. Eh les gars, je suis une vieille. Je suis une vieille. Moi, t'as vu, c'est l'ancienne école. C'est l'ancienne école. Fin, tu faisais le ménage, t'avais pas le choix. Tu rentrais de l'école, tu posais ton cartable à l'entrée, t'allais mettre ton pyjama et tu te levais aller faire à manger, tu te levais. Et encore celles, msakin, qui étaient des mamans, grandes sœurs, ce qui n'était pas normal. Ce qui n'était pas normal. Mais nous n'avions pas d'autre choix. On est d'accord. Nous n'avions pas d'autre choix. Ce qui n'est pas normal, aller s'occuper des enfants, aller s'occuper des petits frères, aller s'occuper des petites sœurs, aller s'occuper de tout ça. C'est pas normal, c'est la vérité. Mais est-ce que nos mères avaient un autre choix? Est-ce que nos parents avaient d'autres choix? Et aujourd'hui, est-ce que toi, là maintenant, tu sais pas gérer ton foyer? Est-ce que toi, là maintenant, tu sais pas t'occuper de ta maison? Aujourd'hui, ma soeur, quand elle fait à manger, aujourd'hui, Loubna, quand elle taille, elle fait le pain, on fait tout le pain, on fait toute la semaine, on fait tout à la main. Certes, ma mère, elle a été dure, c'est la vérité. C'est la vérité. Mais du coup, comment? Comment? Là, vous venez vous plaigner de vos madrés parce que vous avez des corvées, parce que je suis fatiguée, en fait. Je suis fatiguée, je rentre de l'école. Et elle, quand elle allait se taper le ménage, le corfé, elle a gueuleba. Eh, moi, aujourd'hui, wallah, je me dis, à Allah, par pitié, juste enlève de ma vie et rajoute un peu à ma mère qu'elle reste et qu'elle me fasse chier encore. Et qu'elle me fasse chier tout le temps. Qu'elle me casse la tête tout le temps. Qu'elle m'énerve. Prends de ma vie et rallonge la sienne, juste qu'elle m'énerve. Qu'elle reste là à m'énerver. En train d'elle m'appelle, elle me dit, et vous faites pas, et vous faites pas, et vous faites pas, et vous faites pas. Alors que t'as fait. Vous vous rendez même pas compte de la chance que vous avez. Vous vous rendez même pas compte. Wallah al-Adim, vous vous rendez même pas compte. Tu sais, les gens qui ont un parent qui ne l'a pas battu, qui ont un parent qui est présent, qui ne l'a pas abandonné, tout ça, etc., mais qui vous demande juste des corvées, vous vous rendez pas compte de la chance que vous avez. Vous vous rendez pas compte, parce que lorsque vos parents vont partir, wallah, que tu vas regretter le jour où elle t'a dit passe la serpillère et tu lui as dit non. Tu vas regretter le jour où elle t'a dit viens emmène-moi aux courses et t'as dit non. Tu vas regretter le jour où juste elle t'a dit vas-y, elle était juste en train de crier. Elle parlait dans la maison, elle criait. Et tout le temps, toi tu dis que tu cries. Ce jour-là, vous allez le regretter. Moi, je vous le dis. Continuez, vous êtes jeune, vous savez pas encore. Mais wallah, vous allez le regretter. Vous allez le regretter, continuez. Profitez de vos parents. Profitez de vos parents. Quand je parle de vos parents, je parle de parents sains. Si vous estimez que ça, c'est pas des parents sains, arrêtez d'aller écouter. Non, mais c'est des parents, c'est des PN, non, mais ça va pas. Allez écouter ça même. Nous, on n'est pas comme ça. Allez écouter ça, vous allez voir. Vous allez voir. Là, vous allez pleurer du sang.
Allez, écoutez. Non, mais prends ton appart. T'as raison, elle a pas à te dire ça. Tu peux sortir quand tu veux. Non, on n'avait pas le droit de sortir comme on voulait. Tu vas te sortir, tu dis, ah oui, Khadija, si elle la prend. Khadija, si elle la prend, on va tous en tôle. Khadija, si elle la prend, on va tous mourir. Voilà. Nous, on avait encore peur, nous. Jusqu'à maintenant, on a peur. Il y en a, ils ont des gosses, ils ont peur. Voilà, ils ont des enfants, ils ont peur. Allô? Ils ont des enfants, ils ont peur. Allô? Oui, salam alaikum, ça va? Alaykoum salam, ça va, alhamdoulilah, toi? Oui, alhamdoulilah, dis-nous tout très cher que puis-je pour toi. Oh, mais je suis en live et je t'entends pas pareil. Non, c'est normal parce que c'est en décalé. Il y a des microsecondes. Ah, d'accord. Je parle comme ça pour pas qu'on me reconnaisse, ok? Oh, pas de soucis, ma chérie, parle comme ça, pince ton nez, pince tes oreilles. Henia, dis-nous tout. Alors, attends, je t'explique. J'ai 24 ans. Je suis mariée avec un mec de 35. Et je suis originaire du Sud, en fait, normalement. Sauf que pour ce monsieur, je suis partie dans le Nord. Et ils ont suivi plein de petites remarques de ma belle-mère. Tu vas mourir, ma chérie, avec ton nez bouché, mais vas-y, c'est pas grave. Oh, mais il n'y a pas de choix, sinon on me reconnaît. Vas-y. Avec mon accent et tout. Et je vais te dire, et du coup, oui, j'ai eu plein de remarques, tout ça. Et, et du coup. Oh, purée. Et du coup, avec lui, ça se passait un peu mal. Sauf que, en fait, là, il y a eu un truc avec elle. Pardon, ça me fait rire en la voix. Il n'y a pas de souci. Et du coup, il y a eu beaucoup de problèmes, beaucoup de soucis. Et j'ai eu des soucis avec elle et en fait, elle me reprochait de partir souvent chez mes parents. D'accord. Donc ça, c'est ta belle-mère qui te reprochait que tu allais souvent chez tes parents. Exactement. D'accord. Et donc, du coup, j'ai pas compris. Et du coup, en fait, ça c'est... En fait, elle ne m'a pas juste reproché comme ça. Elle m'a parlé d'une manière... elle m'a manqué de respect, quoi. Moi, j'ai pas répondu. Et après, par la suite, je suis partie chez mes parents. D'accord, et ton mari, il est où? Il est chez lui. D'accord, mais du coup, ma chérie, comme ta belle-mère, elle te fait la misère et elle t'a manqué de respect, ton mari, il est où? Et ben justement, j'ai attendu, en fait. J'ai patienté quelques jours, quelques semaines même, qu'il réagisse. Moi, je lui ai dit, juste réagis, même en lui baisant les pieds, c'est pas le problème. Moi, je sais qu'il faut parler avec bonté avec sa mère. Je vais pas dire aller agresser sa mère ou quoi que ce soit. Mais il n'a pas fait. Il n'a pas réagi, rien du tout. Mais là, concrètement, la dernière embrouille, qu'est-ce qu'elle t'a dit très exactement? Alors, franchement, ces filles, elles t'écoutent, tu vois, je peux pas te dire exactement. D'accord, donc approximativement, qu'est-ce qu'elle t'a dit? Alors, attends, comment dire sans dire tout? En gros, que j'étais pas une femme, que... Le jour de ton mariage, ma chérie, ils t'ont honoré, Ouais. ils t'ont gâté, Oui. ils sont venus demander ta main, tout le monde était heureux et amoureux, ils te voulaient. Oui. D'accord. Donc, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Je sais pas si c'est de la jalousie, lui, il me dit que c'est un peu de la jalousie mal placée. Mais comment ça, de la jalousie mal placée? Comment est-ce que ta belle-mère va t'être Parce jalouse qu'elle de toi? elle fait beaucoup, en fait, de sous-entendus sur les autres meufs. Oui, telle a trouvé beau mon fils. Oui, telle, avant que vous vous mariez, elle le trouvait beau et tout. Là, il y en a plein de sous-entendus d'histoires comme ça, en fait. Et voilà. Et plein de sous-entendus comme ça. Et moi, en fait, ça, je lui disais pas. Je me suis dit, ça sert à rien que je patientais, je prenais sur moi et je lui disais pas. Je lui ai jamais dit, jusqu'à que là, ça a pété, en fait. Il m'a dit, c'est bon, c'est la première fois qu'elle relante avec toi et tout. Donc toi, c'est la première fois que ta belle-mère te fait une réflexion et tu prends tes clics et tes claques et tu t'en vas. Non, c'est pas la première fois. Bah si, tu viens de dire qu'il a dit c'est la première fois qu'elle relate. Mais il savait pas, en fait, les autres points, lui. Bah pourquoi tu lui as pas dit, j'ai pas capté?
Bah parce qu'en fait, je patientais et je me disais, vas-y, je vais aller. Et tu patientais à quoi, ma chérie? Déjà, pourquoi est-ce que tu te retrouvais chez ta belle-mère tous les 4 matins? J'ai pas compris. Ah non, jamais de la vie. Moi, je suis pas comme ça. Moi, je lui ai toujours dit, t'es calme. Jamais j'y vais tous les 4 matins. C'est-à-dire elle était malade, en fait, et quand j'y allais, c'était pour la visiter, quoi. Parce que, et elle aimait beaucoup toujours dire à son fils, oui, il faut qu'elle vienne, oui, il faut qu'elle m'appelle, oui. Beaucoup de choses. Et là, du coup, ma chérie, t'es rentrée chez toi, t'attends quoi? T'attends que ton mari vienne te chercher? Non, pas du tout. Bah alors, pourquoi? Qu'est-ce que tu attends? Quel est l'objet de l'appel, ma chérie? Quelle est la question? What's the question? Comment? Allô? Oups. Voilà. Je vous explique, les filles. Si vous ne voulez pas que les belles-mères rentrent dans votre live, qu'est-ce que vous foutez chez elles? Enfin. Allô? 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 Oui, salam alaikum. Alaikum salam, ça va? Alhamdoulilah, et toi? Que puis-je pour toi, très chère? Je suis choquée. Je suis grave contente. Alors, Dis-moi. attends. Du coup, parce que je suis en train de regarder le live. J'espère que tu vas bien. Super, alhamdoulilah, et toi?